dirais globalement sur le plan d'activité plutôt un bilan modeste, c'est-à-dire 3,5 millions de tonnes en 2023, mais effectivement une grosse mobilisation autour des études sur notre projet d'amélioration de nos infrastructures sur le secteur de Jarry Bémao. La baisse est de l'ordre de 8 à 9% en gros, hein, selon les segments d'activité. On voit que c'est essentiellement sur la partie vrac, ce qu'on appelle les vracs solides, c'est-à-dire autour des marchés de la construction qui sont en retrait, j'allais dire en Guadeloupe. La consommation domestique est également en baisse. Donc il y avait vraiment deux phénomènes, à la fois qui sont une traduction d'une activité économique qui n'est pas repris totalement, peut-être après les grands chantiers du CHU, mais également la consommation des Guadeloupéens qui est en retrait. Ceci dit, les projections en matière démographique sont à regarder et concernent effectivement le port, puisque j'allais dire quand le marché domestique est tonique, ça nous intéresse. C'est d'abord un projet d'amélioration de nos infrastructures. On vise à accueillir des navires plus gros. Pourquoi? Parce que toutes les grandes liaisons, notamment les liaisons transatlantiques, font l'objet d'une réorganisation profonde de l'ensemble des compagnies maritimes qui restructurent complètement leurs lignes, font des navires plus gros. Moins de navires traverseront l'océan Atlantique, par exemple, mais avec ensuite des logiques d'éclatement de leurs marchandises au plus près de leur point de livraison. Il faut accueillir des navires plus gros et plus larges. Donc il y a trois volets. Un volet nautique, qui est d'abord ce qu'on appelle un front d'accostage qui permet d'accueillir des navires qui font à peu près 300 mètres de long et plus de 15 mètres de tirant d'eau. C'est beaucoup plus gros que ce que l'on a aujourd'hui. Ensuite, comme on a des navires plus larges, il faut pouvoir décharger les conteneurs sur l'ensemble de la largeur du navire, donc des nouveaux moyens de manutention qui sont adaptés. Et comme il y a ensuite plus de volumes qui seront déchargés pour être éclatés ensuite, par exemple sur Saint-Martin ou Guyane, il faut des espaces supplémentaires de stockage. L'ensemble de tout ça, c'est d'abord des gros travaux d'infrastructure, mais c'est également une refonte profonde de nos modèles d'exploitation sur le port. L'ensemble des salariés vont avoir des métiers nouveaux qui vont arriver, des moyens nouveaux, des nouveaux systèmes d'exploitation. Et donc un challenge important à la fois technique, mais également sur le plan des compétences et de la gestion des hommes. Moins d'émissions sur le transport maritime, c'est bon pour la planète. Il y a ensuite d'autres volets qui peuvent se greffer dessus. Ces navires sont par exemple, on pourra les brancher avec l'électricité de quai, donc qui permettront d'arrêter les moteurs quand ils sont stationnés à quai, donc moins d'émissions également. Pour autant, il faut que l'on regarde avec le territoire la capacité de production à avoir également des énergies vertes à fournir. Parce que si la production se fait toujours avec des énergies fossiles, nous n'avons pas gagné grand-chose pour la planète.